Hop, Parti pour le départ. allez, c'est parti là. Toutes les affaires sont prêtes. 1 heure avant le départ, on est bien. Ouais. En vrai, là, plus de stress. Comme toutes les affaires sont prêtes. Là, t'as pas dormi. Non, j'ai pas d'envie. Ah, mais c'est trop l'air, c'est trop l'air. maintenant, il n'y a plus qu'à courir. Un peu de ceinture et c'est parti. Ça clappe. Ok. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Alexis Leclerc, j'ai 19 ans et je suis étudiant dans une école d'ingénieur du son. Enchanté, moi c'est Léo, j'ai 18 ans, bientôt 19. Je suis en 3e année d'école de commerce spécialisée dans le sport. J'ai fait beaucoup de hand et tennis et depuis le début de l'année, là, je me suis mis au trail à cause d'Alexis. Ouais, on verra à la fin de l'aventure si c'est à cause ou grâce. Alors en fait, avec Léo, on a monté notre chaîne de production de podcast, donc ça s'appelle Raconte ton sport. Et en fait, on interviewe des sportifs, du triathlète à l'ultra-trailer, en passant par le kiné équipe de France de hand, par exemple. Et on a fait un hors-série sur le handisport. On a découvert le handisport avec des personnes qui sont en situation de handicap physique. Sauf qu'en fait, en podcast, c'est très difficile de faire parler quelqu'un qui a un handicap intellectuel. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour faire du bruit autour de ça. Donc, on va courir le maximum de kilomètres possible en 48 heures. Et afin de récolter des fonds, tout ça pour une association. On a décidé d'aider les papillons blancs de la région d'Yvetot. Elle défend les personnes en situation de handicap mental. Et mon oncle est dans cette situation-là et fait partie de l'association. Et donc on a décidé de chausser les baskets pour eux. Du coup, c'est du trail parce qu'on court pas sur la route, ou très peu sur la route. On vise beaucoup de chemins. En fait, le but de l'ultra-trail, c'est de partir des heures et des heures dans la nature. Et dans ce sport, il n'y a pas vraiment de compétition, c'est vraiment le but, c'est une course connue, c'est vraiment le but, c'est de la finir. Ouais, c'est d'y arriver, c'est même presque un sport collectif, quoi. Il est 20h50, départ dans 1h10 à peu près. Oh putain, ça y est, il met des coups de stress comme ça, Et on est en l'enculé. On est en retard. Ça va faire. On n'attend pas les autres. 247 km au programme, c'est la trace qui fait 247. Par contre, je pense qu'il y aura quelques petites modifications. Alors en fait, j'ai fait tout le parcours sur Open Runner, c'est un site internet, et j'ai mis des heures à le faire. Sur 246 km à faire point par point, c'est très très long. Et sur une application, j'ai ma trace GPS, et du coup, je sais où je suis, mais on connaît pas le parcours exactement. Du coup, il va peut-être y avoir des petites surprises à des endroits. Peut-être y avoir des barrières, des trucs à passer, on sait pas, c'est l'aventure. Ouais. On est 2 semaines avant, j'ai très peur. Non, je rigole. Non, en vrai, j'ai pas peur physiquement. Par contre, je sais qu'on va en chier et que dès le kilomètre 40, ça va être dur. Et qu'on aura 200 km, on aura super mal aux jambes, on aura envie d'arrêter, on aura envie de... On se dira pendant 200 bornes, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi on fait ça? Mais on se rappellera d'une chose, c'est qu'on fait ça pour la bonne cause, qu'on a des gens qui nous suivent derrière, des sponsors. Et on sera tellement fiers de l'avoir fait à la fin qu'on n'aura pas de doute. Après, physiquement, moi, je pense ça va aller jusqu'au 100e kilomètre, parce que c'est là où je me connais et que ça l'a déjà fait. Après, au-delà, c'est une petite angoisse quand même. Moi, je me suis personnellement entraîné cet été en montagne. Après, on en est conscient. On n'est clairement pas assez entraîné pour ça. Et c'est un peu de là d'où vient notre angoisse, en fait. On s'entraîne, mais clairement pas assez. J'étais parti sur une bonne dynamique d'entraînement en juillet. Mais début août, j'ai eu un problème. J'ai le syndrome de l'essuie-glace, ça s'appelle. Donc j'ai une grosse douleur au genou. Moi, ça m'apparaît au kilomètre 30 à peu près. J'ai des solutions qui m'aident à compenser cette douleur. Mais j'ai quand même une bonne appréhension que ça arrive pendant la course et que ça me mette en difficulté. Ça me fera pas abandonner, mais ça va me mettre beaucoup en difficulté. T'as beau être hyper entraîné, c'est la tête. C'est que la tête. C'est que le mental. T'as mal aux jambes déjà, t'arrives plus à avancer, t'as mal partout. C'est la tête qui dit aux jambes d'avancer, quoi. Le soutien moral, il est primordial là-dedans. Ça va être important de savoir l'un comme l'autre, que l'autre a besoin de s'arrêter, de besoin de faire une pause. Et le fait de se connaître depuis super longtemps, ça va permettre de fluidifier la chose et ok, t'as envie de t'arrêter, on s'arrête et après on repart. On compte beaucoup sur le soutien, on a de l'assistance qui va être là, qui va nous pousser, qui va nous booster.
Et on a les entreprises. Donc on a 8 sponsors qui nous soutiennent, que ce soit en termes de dons ou en termes de matériel, donc tout ce qui va être ravitaillement, chaussures. Donc ça nous aide beaucoup. Enfin, mentalement, c'est incroyable. 21h45, un quart d'heure, puis on court. On sera fort quand on sera arrivé, là on n'est pas encore arrivé. Pour récolter des fonds pour l'association, on a une cagnotte en ligne où les particuliers peuvent donner des sous. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est à 1 700 € de récoltés. Et en plus de ça, on a 5,25 € du kilomètre via des sponsors, donc des entreprises. Et en entreprise, on a Bricocash de Vernon, La Gaudenne, c'est un brasseur normand près de chez nous. Donc ça, à l'arrivée, on va être bien servi. On a un caviste à Yvetot aussi. Donc le caviste, on va être bien servi aussi à l'arrivée. On a LS Événements, c'est une agence événementielle. Et à l'arrivée à Rouen, il va y avoir des enceintes, des micros, si on a besoin de parler, tout ça. Ensuite, on a la charcuterie qui nous aide énormément, donc qui nous fait un gros don et qui nous donne les plateaux repas. On a Leclerc qui nous donne une voiture 9 places et un plein de courses. On a Oderun, c'est une boutique à Rouen qui est, en fait, c'est des spécialistes de la course à pied. Donc ils nous ont énormément conseillé sur nos chaussures, quelles chaussures prendre. Par exemple, tout con, mais on a une paire de chaussures pour démarrer. Et en fait, notre pied, à force de courir, va gonfler. Du coup, on a une deuxième paire de chaussures plus grande, avec une pointure au-dessus. Et pour finir, on a Intersport, d'Yvetot aussi, donc qui nous donne 6 maillots, 4 shorts, le tout floqué. Alors, what's in my bag? C'est très simple. Il nous faut du sel parce qu'on perd du sel quand on court. Comme on transpire. Arrête de justifier, on a du saucisson. Puis Des bons bouts de saucisson. Ça, c'est incroyable. Après de l'eau. Beaucoup d'eau. 2 litres chacun. Et puis c'est tout. Toi, t'as un tube, c'est ça, et t'as de l'eau dedans. Ouais, j'ai un tube. Tube aussi. Toi aussi, t'as un tube aussi. J'ai le tube, j'ai le tube. Et il y a Charles qui a les bâtons. Tout nécessaire pour survivre. Avec une petite lampe sur la tête. Une petite lampe, tu veux que je te la foute dans la tronche? La jambe, juste la main dans la tête. Alors, on part de Paris le 22 octobre à 22h de la Tour Eiffel. Et on va en direction de la Normandie parce que l'association qu'on aide sont à Yvetot, donc c'est là où j'ai passé toute mon enfance avec Léo. Et du coup, faire Paris-Yvetot, pour nous c'est incroyable. On le fait toujours en train et là se le dire qu'on le fait à pied, c'est fou. Et du coup, on fait la première nuit en autonomie, sans assistance, de Paris jusqu'à Mantes-la-Jolie. Donc ça fait 75 km à peu près. Et à Mantes-la-Jolie, on retrouve notre première assistance. L'assistance sera composée de 2 groupes. Un groupe qui sera plutôt pour la partie technique, donc avec tout ce qui va être autour de la réalisation d'un podcast et d'un documentaire. Et la deuxième partie de l'assistance sera vraiment essentielle pour nous, puisque ça va être tout ce qui va être la partie ravitaillement. Pour nous donner à manger, pour changer nos chaussures, nos chaussettes, si à un moment donné on va avoir du mal à toucher nos pieds. Et pour nous masser, pour nous remettre de l'eau et tout, et pour nous booster aussi. Et à partir de Mantes-la-Jolie, en fait, l'assistance, on la croise tous les 25 km en moyenne. Donc ça, c'est jusqu'au samedi à 22h. À 22h, on dort, un petit peu, jusqu'à 3h du matin. Et donc là, à 3h du matin, on a une personne, Michel, qui va venir courir avec nous, il va venir nous réveiller et nous donner un bon coup de pied au cul pour qu'on continue. Et ce qui va nous pousser le dimanche à continuer, parce que on sera au kilomètre 160, faut aller jusqu'au kilomètre 240, ça va être hyper dur. On donne un point de rendez-vous à tous nos amis, à tous nos proches, 10 km avant Rouen. Et comme ça, on va avoir on pense une trentaine de coureurs qui vont être là pour nous soutenir et ça va être incroyable, on va faire 10 km avec eux. On va se retrouver sur les quais et... On a un bar qui nous accueillera pour l'arrivée à Rouen. En fait, on fait une pré-arrivée pour récolter un maximum de personnes et de faire un petit événement à Rouen. Et donc ça va aussi pas mal nous aider à tenir mentalement parce que savoir qu'il y a du monde qui nous attend à Rouen, ça va donner un petit coup de boost, notamment au réveil le dimanche matin. Et après, parce que c'est pas fini, on est à Rouen et il faut aller jusqu'à Yvetot. Donc il y a encore un marathon, il y a 46 km. Et là, on s'est dit pour se motiver, faut arrêter de penser à nous, que toute l'attention soit sur nous. Du coup, on a 2 amis qui vont faire leur premier marathon de leur vie. Comme ça, nous, on se dit, on court avec eux, mais ça sera plus notre défi à nous, ça sera à nous de les pousser pour qu'ils fassent le marathon. On ne pensera plus à nos douleurs, on pensera à eux, à les soutenir.
Et voilà. Et là, on arrive à Yvetot à 22h. Et encore une fois, il y a un petit bar qui nous attend. Tour Eiffel, là-bas. C'est maintenant. On n'est pas parti encore. Je sais pas si on peut là. On en est où? Vélo ça? Vas-y, c'est du tasser. Oh ça va, il est 21h46. On s'arrête demain à 21h en vélo. Là, on continue jusqu'à demain 21h. Voilà, là c'est beau, là il y a du monde en face. Maintenant il n'y a plus qu'à courir. Dans 10 minutes. Comment tu te sens là? On est bien, il manque 2 coureurs encore, puis on est parti. Salut la caméra. Salut la caméra. 8 minutes. À 22h, on va en décompte et on y va. Charles, tu sais où est-ce qu'on va? C'est toi le chef. C'est toi le chef. Moi je suis Charles, un des les meilleurs amis de Léo et Alexis, pardon. Du coup là je suis la première nuit avec eux et je les accompagne à vélo pour les soutenir quoi. Je fais guide GPS pour la première nuit et après on alternera et on va changer. Hein. Là le vélo ça va aller là toute la nuit là? Je sais pas. On verra. Aucune idée. Non aussi ça va aller. On va vous retrouver demain matin quand même. Ouais bah si je fais pas d'erreur GPS ça devrait aller. Hein. C'est quoi? Tu tiens le vélo? Est-ce que tu as des gens à remercier surtout Alors, déjà, il y a vous, Valentin, Nicolas, Pierre-Antoine, Mathieu, et il y a tous nos amis qui vont être là pendant l'assistance, qui vont être là pour nous. Il y a Héloïse, il y a Mathieu, il y a Popol, désolé, Popol pour les intimes. Toute notre famille, nos amis qui nous attendront à Rouen, puis à Yvetot, l'arrivée finale, normalement. Donc ça c'est bien, on peut le dire parce qu'on est avant l'aventure. Et surtout, je voudrais remercier Anne et Michel et Lola, qui, grâce à eux, m'ont ouvert au monde du handicap. Parce qu'il y a Tom, le frère de Lola et l'enfant de Michel et Anne, qui, pour moi, est devenu comme mon petit frère. Et c'est lui qui m'a changé, clairement. Et au-delà de ça, il y a Michel qui, lui, m'a ouvert au trail. Et le combo des deux, ça donne les 48 heures du handicap et c'est... tout part de là quoi. Non, en vrai plus de stress, parce que maintenant il n'y a plus qu'à courir. Et j'espère que le genou va tenir. Voilà. Et puis on se retrouve à 7h du mat. Allez les coureurs, qui c'est qui court avec nous? On va se mettre là. Et puis on part dans une minute quoi. Oh mais t'es gants, t'as pas de gants? Si, mais j'ai pas froid. C'est qui fait un décompte? 3, 2, 1, c'est sûr. Allez, c'est parti. Attention le genou, Alex. Attention bouteille de rosé. Attention. Fais pas le malin. Sacré projet qu'ils ont. Moi je suis Adrien, je suis le chargé de communication d'Amos, l'école de Léo du coup. Et je suis venu suivre son départ parce qu'il y a son responsable pédagogique qui est là aussi, qui court les 7-8 premiers bornes avec eux. Et voilà, on a suivi un peu le projet de Léo et on l'encourage dans ce projet-là parce que c'est bien mené et ça fait plaisir d'avoir des étudiants investis sur ce genre de projet-là. Franchement bravo et j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible quoi. Bon, 1h30, j'ai failli oublier la GoPro sur le bord de la route en mettant de la crème sur les pieds. On est reparti. Je sais pas ce que ça va donner la GoPro. Tu veux qu'on regarde en direct ce que ça donne? Non, on va perdre du temps. Bon, 2 heures. On rentre dans la forêt. 2 heures de route. 2 heures de route. On va bien pour l'instant. On rentre dans la forêt, on rentre dans la nuit. Et là, c'est là où Léo commence à avoir peur des agneaux. Oh là là, petite escalade. C'est vrai, je suis en direct. Attends, on se pose et puis sourde. Ouais, ça va là.
Moi j'ai céréales. Ah, c'est la fatigue. On est heureux d'être là. Ça se voit sur nos visages. Il pue du. Putain, il touche au bout de Ils ont pas de raison, peut-être. Peut-être. Là c'est compliqué, là Charlie est tombé en panne. Il a cassé le derrière. On est Réveil 4h45 par Charles qui a problème de vélo. Problème de dérailleur. Il va repartir à l'heure. On va aller le chercher et ensuite retrouver Léo et Alexis. Qui sont encore en pleine forme. Qui sont en pleine forme et qui courent depuis maintenant 7 heures. 7 heures. Ils avaient dit qu'ils mettraient 9 heures pour atteindre le premier point de rendez-vous. Ils ont un tout petit peu de retard, mais ça va se compenser sur les pauses. Mais c'est pas un gros retard. Non. Voilà. Ça va le faire. On est 7, plus Charles, du coup ça fait 8. Un Mais le vélo il moyen. rentre pas physiquement. Bah il va falloir démonter les 2 roues même. Quoi, Il y a le matos pour ça, c'est possible? Bah démonter les 2 roues, oui, c'est juste 2 vis. Ok. Ça va tout le monde? Ça va on a... Ça va, et vous, Je t'avoue les gars qu'on n'a pas trop dormi parce que vos voisins font la fête. Et vous, comment ça va? Nous, on en est à 51 km, 52 presque. Ça va. Franchement, ça va. On a eu un petit... Enfin, moi, j'ai eu un petit coup dur quand Charles nous a quittés. 5 km après, c'était un peu dur. Bah ouais. Et là, on est carrément bien. Franchement, ça va. On a des chemins à pépites. Nickel. Le problème, c'est qu'on perd du temps. On va être en retard. Bah ouais. On n'a pas de vélo pour nous guider, donc c'est un peu plus long. Mais puis, on est pas assez rapide. Ok. Ça va le faire. Celui qui a passé la pyramide, c'est Charles, clairement. Bah oui, on sait. Mais il a réussi à faire un feu, je sais pas s'il te l'a dit. Parce que sinon il serait pas là où il est s'il avait pas eu de feu. Hein. C'est mort. Il aurait eu trop froid. Il a mis longtemps avant de le faire, il l'a pas fait avant 4 heures. Ah ouais. Ok, bah... Restez motivés, on vous rejoint bientôt. C'est bon. Enfin, j'ai dormi 3 heures, mais nickel. À ce moment de la course, au kilomètre 30, tout est remis en question. Charles vient de casser son vélo et on est livré à nous-mêmes. Il est 1h du matin, on décide de le laisser tout seul avec une couverture de survie et un briquet. Ah, on est à 2 km de lui? Mais on pourra pas, les gars. Parce que là, il est au milieu de la forêt, son train. On est où? C'est une route là? On est en bas, mais voilà. Petit update, on a trouvé Charles. Regardez la lampe qu'il y a là-bas, à gauche. Vous voyez la lumière là-bas? Ok, on descend. Ce n'est pas Jésus. Ouais. Oula. Ah, il fait froid. Ouais, Il fait chaud à l'intérieur, j'espère. Ouais, il y a le chauffage et tout. Ça va, survivant? Ça va, on tient le coup. Bon bah là. Qu'est-ce que t'as cassé? Qu'est-ce que t'as connu? C'est quoi qui a cassé? Le truc il est mort. T'as Ah pas de ouais. derrière là, c'est arraché. les... Mathieu le François. Ouais, mais heureusement qu'Alexis m'a laissé son briquet. Tu aurais dû appeler les pompiers si tu savais pas faire de feu? Bah en vrai, si j'avais pas réussi à allumer mes feux, je pense que ouais, j'aurais pu... Enfin, je l'aurais fait, je pense. Je me voyais pas tenir 4 heures encore dans le froid comme ça. Salut champion! Ça va Toujours ou la pas? forme! C'est une belle question. Ah, t'as vu ça? Ça va les gars? Ouais, ça va. On a de la dalle là. Non, mais juste de vous voir, en vrai, ça me donne des forces de ouf. C'est bon? Vous vous rendez pas compte là? On vous a pas abandonné. Il a 5 minutes. Hein. J'ai débrouillé tout seul et puis. Ouais, mais on a... Ouais, ça va nickel. Content de retrouver l'assistance. À faire. Quoi, Granny ou Belvita? Granny. Granny. Et tu viens de manger là? Jusqu'au kilomètre 50, c'était trop bien. Je kiffais trop. Et kilomètre 50, j'ai pris cher. J'ai mis ma genouillère et j'ai fait un faux mouvement en descente. Et là, ça m'a complètement baisé. Une bande d'accroche ici, une bande d'accroche ici. Et après, tu tends comme ça. Puis voilà, on est là, on est heureux d'être là. Là, on range les affaires pour repartir. On va à Mantes-la-Jolie. Charles, tu vas pouvoir remettre ta valise là? Ok. On se repère sur le parcours grâce à ça. Rouge et blanc, c'est le GR. Ouais. Et en fait, notre petit truc, c'est dès qu'on le voit, on dit vu comme ça. Et on sait qu'on est sur la bonne route. Ok. Voilà. Voilà, tout à l'heure. Tout à l'heure les gars. À tout à l'heure les amis, vous m'avez fait plaisir. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone.
les gars. Allez là. Your hands, just clap, clap your hands. Give 'em a clap. Like 1, 2, 3. Clap your hands, just clap them for me. Give 'em a clap. Like 1, 2, 3. On est au kilomètre 100. Oh. Voilà. Bravo. Diplômé officiellement, t'es content, ça fait quoi d'être diplômé là? Bah c'est que le début. Petite info, on va pas dormir cette nuit. Quoi? Enfin, on va pas faire les 5 heures de sommeil, on n'a pas le time. Les gars, c'est bon. Qui repart avec le. Faut qu'on y aille, Alexis. On aura le même niveau de sommeil du coup. C'est bon, t'es bon? Allez, allez. On se retrouve à Giverny. Since the beginning of time, I was blessed with the talent. Just a little lad watching Smokey in the band. Obsessed with a Firebird, running from the popos. Call them stormtroopers, don't be sleeping on the Giverny, 4 km. My girl meet me on a mission for the bag. Stress building up, so I take a couple drags. Breathe in, breathe out. Grosse pause là. Cooking in the pot, and I'm out. Ghost. Ça va mec? Qu'est-ce que vous parlez là? On va courir, hein? Venez courir! Oh là là! Ok, on est Dorian, Guillaume, et on va courir. Perso, je vais courir 100 mètres. Après, c'est ciao. C'est ciao. C'est ciao. Après, on retourne à Paris. C'est ciao! C'est ciao! Allez, plus que 130. Tu veux boire un coup ou pas? Ils viennent de m'envoyer un message, Leclerc. Alexis et Léo, bravo pour vos 100 premiers kilomètres. Vous avez gagné 500 € pour votre cagnotte. Oh, maintenant, rendez-vous à 120 km pour une autre surprise. Oh. Tenez bon, et toujours plus. Et toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Waouh. T'as une autre surprise. Moi, je voulais arrêter de courir. C'est à ton tour, toi? Ouais, je m'y habitue. Hein. À un moment donné, il n'y a plus le choix. C'est la même douleur depuis le kilomètre 50. Donc, Ouais, c'est les rouges. C'est chaud, ça, vous êtes des gros malades. Hein. Je vais les suivre en vélo pour la fin de journée. Peut-être faire plusieurs étapes. On verra de ma forme. Enfin voilà quoi, faut. On y va au feeling, comme depuis le début. Allez, 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 allez. Allez. Merci pour les gars. Ça me fait plaisir. Oh, il est encore là avec sa caméra. Ça va? Bon moral là? Bah oui. Tu m'as donné hier. Vas-y, bonne chance les gars. Ça va? Ça s'annonce difficile. Ça s'annonce difficile. Mais ça va le faire. Allez, Ah, moi, courage, je suis plus facile je à suis avec suivre. toi après, allez. Allez, merci. Oh, c'est les jambes surtout. Il faut pas y penser. Dans la tête. Allez, merci. Vas-y, bon courage. Merci. Petite pause. Grande pause. Grande pause. Grande pause. Pour se requinquer. Ah, Cours à 10 km/h. Essaye de dormir. Bah ouais, si tu veux. Tu veux ton Non, il duvet? va falloir que t'enlèves ton pantalon. Ouais. Ouais, la musique au top. Hein. faut qu'on aille se mettre là-bas là. Non, mais faut qu'on aille se foutre au calme. On va essayer de prendre de l'avance sur sommeil et puis Bah oui, mais après, genre, si t'imagines, partir en on forme. avançait. Ça va être compliqué. Je comprends pas mon corps, normalement c'est moi la zoulette. En fait là on aimerait bien dormir 1h30 tu vois. Et où, quoi? Pour Léo parce qu'il est vraiment dans le mal. Du coup là, vous dormirez pas la nuit? Non. On redormira peut-être 1 heure quelque part mais le plan camping il est tombé à l'eau. C'est l'aventure, moi j'aime bien l'aventure. Quelqu'un me réveille pour dans 1h30. Ah ouais. Ouais, t'inquiète pas, Léo, repose-toi. Ah, tu vois, je vais très bien. T'as pas eu de massage, t'as rien eu toi. Parce qu'on masse les mollets de Léo depuis tout à l'heure, mais. Moi je suis prêt comme un gardon. Tu sais que j'ai des photos de toi tout à l'heure, t'as une tête, on dirait. T'as la vidéo quand je monte dans la voiture? Là. Incroyable. Non, c'était vraiment chaud parce que Léo il était vraiment au bout de sa vie. Il a marché, enfin il a fait une micro-sieste déjà. Après il
il a essayé de marcher vite et tout, il marchait vite. Et après je fais mais non, faut qu'on avance, faut courir, sinon ça va plus, enfin on va jamais y arriver. Il s'est mis à courir et puis au bout de 400 mètres Il en pouvait plus quoi. Ouais non, c'est chaud parce qu'il il est vraiment pas bien. Il a du mal à répondre aux questions et tout, mais une bonne sieste, je pense que ça peut requinquer quoi. Ah bah là il s'est endormi direct là. J'ai massé les jambes et j'entendais ronfler déjà. C'est vrai? Putain, il a un pouvoir fou, c'est fou. Alors, je m'appelle Michel Fauvel. Je fais de la course à pied depuis quelques années. Et il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à initier Alexis au trail. Mais je crois qu'il a pris un shoot. Parce que là, il passe directement à l'ultra. Donc, là, j'ai appris par les réseaux qu'ils étaient un peu fatigués. Donc, je devais les rejoindre un petit peu avant Rouen. Et là, finalement, je me suis dit, bon, je vais anticiper et je vais venir un peu plus tôt, quoi, pour les accompagner. Voilà. Oh, ça va ou quoi? On y va ou quoi? Bah, j'attends Léo, moi. Ça va? Moi, ça va nickel. Là, faut pas dormir plus, hein. Léo, il était dans le mal total. C'est vrai? Ouais. Léo, il répondait plus aux questions. Ouais, mais c'est normal, il devait délirer un petit peu, non? Ouais, il est dans le camion? Il est dans le camion, ouais. C'est lui qui est cramé? Ouais. Bon, bah là, faut y aller, hein. Oh purée. Oh purée. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Bah, c'est maintenant que tu dois venir. C'est parce que je vois que t'es un peu dans le mal. Alors j'anticipe. Oh purée, bah on y va. Allez, c'est parti. Alors? Allez, c'est parti. C'est bon? Ouais. C'est parti là? Ouais. On y va. T'as dormi un peu? Ouais. C'est bon? On redormira après? Ouais. Tu feras des petites tranches? Oh, voilà, je peux plus faire marche arrière là. Non, là, t'es obligé. Mais non, tu vois, ça va. On a 18 km avant de reprendre l'assistance. Avant de les retrouver, ouais. Faut prendre une frontale, il va faire nuit. Frontale aussi, j'ai une Ouais, mais c'est bon, on va rattraper avec. Allez, devant là-bas. Fais pas la grosse pause de 5 Bah, heures. je la veux. Bah non, tu vas aller ouais, on a plus le choix. Elle est pas full. C'est bon ça. Mais il faut qu'on fasse une grosse 4. Tu peux 30 minutes comme ça. Non, mais c'est Coco qui arrive là. Dans 2 heures. Vous l'avez déjà appris la trace là? Non. Bon bah, ça C'est un mec. Et il y a les saucissons, faire super gaffe aux saucissons. on va que t'es là, mon cher. Ça fait trop plaisir de vous voir. Ah ouais? C'est dur là. Ouais. J'ai l'impression que ça fait 2 minutes qu'on vous a laissé. En vrai, ils ont tracé. Hein. Non, ils ont tracé. Par contre, ils commencent à cailler. À Le mou sur le vélo. Ouais, là il commence à faire. Là, une pizza, ça fait plaisir. 54% du but effectué. Bravo, continue, merci. Ah, donc on est clairement à 135 km alors. Vous avez fait une pause de combien de temps là? 1 heure. Bon, ça fait 24 heures là, on est qu'à la moitié. On devait se retrouver dans 30 km, mais ça va être chaud. Du coup, on divise en 2. 2 x 15. 15 km. Belle boeuf demain à 9h30. Ça va? Non. T'as pu te reposer un peu quand même? Non, j'ai pas réussi à dormir. Même moi, j'ai pas réussi à dormir. Vous vous rendez compte? Tellement mal aux jambes. Oh, j'allais oublier de mettre ma casquette. Vous avez un truc à dire avant qu'on vous laisse ou pas? Bah, attends, Là, on se revoit tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais, c'est ce que j'allais dire. À tout à l'heure. Allez. Allez, allez. Allez. C'est pas facile. Du coup là, on cherche le groupe parce qu'il devait passer un pont, mais le pont a été détruit
et ils ne savaient pas. Et du coup, on doit les récupérer à un point pour les emmener Ils sont à à un autre point 700 mètres. qui traverserait. Ok. Donc. 700 mètres à pied. Ils sont à 700 mètres, ils peuvent se débrouiller en vrai 700 mètres. 9 minutes ils disent à pied. Ils peuvent pas venir nous rejoindre parce que là il y a le lac entre les deux. Non, si, ils peuvent, putain. Il n'y a pas de lac entre les deux, il faut qu'ils contournent le lac. Une rigolade, Du coup, on vient de les déposer après les avoir récupérés parce qu'ils avaient un problème. Du coup, là, on vient de les redéposer pour qu'ils repartent courir. Je les ai déposés 4 km plus loin. 4 km plus loin. Pour compenser le temps qu'ils ont Voilà, perdu. c'est ça. Et pour qu'ils continuent leur lancée vers Rouen. Puis, Yvetot. Voilà. Cut. Ah, tu nous fais plaisir là. Oh putain, je la voyais pas l'église. Allez les gars. Tellement long. Oh mon chef. Merci. Attends, moi, là. Ouais, bon petit sommeil là. Bon petit somme. Ouais, mais le sol est dur. Hein. Ouais. C'est vrai qui vous le dit. Passe par là. Allez, accroche-toi Léo. Avec le passage de la tempête Aurore 2 jours avant, certaines parties étaient impraticables. Des dizaines d'arbres étaient couchés sur notre chemin, et à cause de ça, on a perdu jusqu'à une demi-heure pour traverser un énorme roncier. Une seule chose nous faisait tenir, le rendez-vous au petit matin, au 190e kilomètre. Action. Donc en fait, on fait la grosse rando. On court jamais en fait. Ça va? Ouais. Regardez la vue là. Ouais. On y arrive, on y arrive. On va du par Rouen, ça va? Là, dis pas que. Ouais, pas encore, non. Non. Putain, la vache. T'aurais pu faire le challenge en marche arrière. De 6015. C'est déjà 8h35. Allez-y. Et là. C'est vous qui faites. Après, j'ai dit que vous avez. Ça va Léo? Ça va? Merci d'être là. Trop chaud. Là, c'est incroyable. T'es heureux? Ouais, là je suis heureux là. On sent que c'est la fin. Il en reste 55. Il y a 2 roues crevées à l'avant. Ils sont pas au courant, mais il y a 12 km, donc 57, 58. Ça, c'est la surprise du chef. On leur dira à l'arrivée à Rouen. Bien joué pour ceux qui ont fait leur premier 10 km. Il y en avait 13. Hier en fait, hier soir, enfin hier après à 16h30, je pouvais plus avancer. Ouais, mais vraiment, genre, Léo, tu lui parlais, il réagissait plus. Hein. Genre, vraiment, ça nous fait trop peur. Tu sais que ta mère, elle a eu peur. Hein. Vous avez eu de la compagnie du coup, c'est toi, ça va? Ouais. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Tu peux le faire sans le code. Là, je sais même pas les mots. Je sais pas quoi dire, non, franchement, c'est incroyable. On pensait pas qu'il allait y avoir autant de monde quand même. On a Leclerc qui vient d'annoncer si on fait 240 km, 2880 €. En plus sur la cagnotte. Il faut le faire. Le marathon à 880 €, on est obligé d'aller le chercher. Il n'y a plus de choix.
entouré, ça fait plaisir de voir ça. Bienvenue à vous, bravo. C'est pas à la fin, parce que c'est pas encore à la fin. L'image est magnifique. Les 70 premiers kilomètres, c'était en autonomie dans la nuit. Départ 22h de la Tour Eiffel avec quelques coureurs qui nous ont abandonnés assez rapidement quand même, on va pas se cacher. Mais ça nous a fait beaucoup de bien pour démarrer. On a eu pas mal d'imprévus, pas mal de galères, mais du coup on a retrouvé l'assistance le lendemain matin à 8h, 8h30. À la place de 7h. Donc on a commencé à prendre du retard dès la première nuit et on a dû aviser tout au long du parcours. Finalement, vous arrivez à l'heure, ça veut dire que vous avez quoi compensé sur le sommeil, vous avez accéléré la cadence par rapport à ce qui était prévu, comment ça a fonctionné? Le calcul est rapide, on avait compté 5 heures de sommeil, on avait 5 heures de retard. On n'a pas dormi. Ok, bon, là vous repartez dans combien de temps? Quel est le planning prévu? Vous restez... On va essayer de repartir pour 13h. On va essayer de manger, boire un coup avec tout le monde. Enfin, peut-être pas avec tout le monde. On va finir complètement bourré. Mais ouais, on va essayer de passer un bon moment ici. Et puis après, on repart pour le dernier marathon en direction d'Yvetot. Alors, avant l'aventure, enfin avant le départ vendredi, on était à tout cumulé à 5,90 € par kilomètre parcouru, qu'on allait reverser ensuite par les sponsors dans la cagnotte. Et on a eu quelques petites surprises au cours de l'aventure qui nous ont aidé à pousser un peu, beaucoup, énormément. Donc ça nous fait 3 000 € de cagnotte, quasiment 3 000 € de pierre, plus 1 500 € de sponsors. On arrive à 7 500 € pour l'association. On les remercie parce que c'est super ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup à eux. Merci. Bravo les garçons, vous pouvez les applaudir encore une fois, c'est magnifique. Bravo Andy. Alors moi je suis la présidente de l'association des papillons blancs. On représente Yvetot, Doudeville, Fauville et Yerville. Et nous sommes une association de parents d'enfants handicapés mentaux. Oui, c'est eux qui ont eu l'idée, qui sont venus nous voir pour nous demander s'ils pouvaient le faire. Je les remercie, hein, sincèrement, du fond du cœur, je les remercie. Et puis j'ai prévu un petit discours pour eux ce soir quand ils vont arriver à Yvetot. On va le faire, on l'a dit, on va le faire. 5, 4, 3, 2, 1, Du coup là on va chercher Léo parce qu'il a fini son parcours, ça y est, il est allé un peu plus loin que Rouen, plus de 200 km. Donc franchement une perf incroyable. Donc on le récupère dans le van et puis ensuite on suivra Alexis pour qu'il termine à Yvetot avec tout le monde. Et on espère que ça se passera bien pour lui. On va chercher notre champion. C'est un chef champion. On va se lever. Tu veux que je te porte ou quoi? Je viens de 2 personnes. Allez, c'est pour la Allez, je peux plus utiliser mes jambes. Comme hier où il était pas, genre vraiment là c'est juste là c'est le corps qui veut plus quoi, genre c'est fini. C'est même plus le mental là, c'est juste Hier le corps. c'était la tête. J'ai peur de le matraquer moi. Faut y aller. C'est ça. Non, je préfère que tu le fasses. Là il te fait mal? Non, en haut non, c'est plus en bas près du genou. Là? Non. Les muscles. Là.
fermé, mais on avance. Dernière ligne droite. Malheureusement, Alexis a dû continuer l'aventure sans moi. Je suis allé au bout de moi-même, je ne pouvais pas aller plus loin. De mon côté, je commençais à toucher le fond aussi. Mais grâce au soutien de tout le monde, j'ai pu continuer jusqu'au bout. Petite bière. On va essayer quand même. Avec l'adrénaline là, c'est bon, j'ai plus mal. Tu l'as vomi ou quoi? Je sais. Non, prends le temps, prends le temps. Pardon, merci beaucoup. Oh, croise pas! C'est pas bien croisé. Ah ouais, non. Nous sommes tous ici, rassemblés, potes, sponsors, familles, membres de l'association Baba de cet exploit sportif. Mais ce n'est pas ce que vous venez de réaliser, ce n'est pas qu'un exploit sportif. C'est un véritable marathon organisationnel. Bravo, bravo pour votre combativité, votre ténacité, votre engagement. Bravo à tous ceux qui vous ont aidés, assistance technique, sponsors et autres. Vous nous avez fait vibrer tout au long de ces 48 heures. Nous n'oublierons pas les yeux étincelants des papillons blancs, les personnes handicapées qui vous ont encouragé au départ vendredi soir. Mais aussi, merci Léo et Alexis d'avoir choisi les papillons blancs de la région d'Yvetot comme bénéficiaires de la cagnotte. Vous avez de bonnes jambes, une tête bien faite, mais surtout un grand cœur. Tu as d'être ça, chacal!